Salut les chéris, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a peu et qui, je pense, devrait également vous éclairer. Mais attention, âme sensible, s'abstenir puisque nous allons aborder un sujet qui se situe en dessous de la ceinture. Oh mais non, tout de suite. En effet, je vais vous parler des suppositoires. Allez, je vous explique. Donc jusqu'à il y a peu de temps, lorsque je devais mettre un suppositoire donc à mes enfants, je présentais toujours le bout profilé en fait dans l'anus du minus. J'aurais aussi pu vous dire dans le troufion du rejeton ou dans le trou du cul du moldu, mais bon, je suis une fille classe quand même. Et donc je disais que j'introduisais donc toujours par le bout profilé, parce que si je me mettais à la place de mes enfants, si on devait m'introduire un truc dans le tralala, je préférais encore que ce soit par un bout un peu arrondi, un peu en douceur, voilà, plutôt que par le bout là tout plat, tout anguleux, qui vient agresser et qui prend par surprise. Très fière de moi, je pensais donc être une bonne mère avec une introduction du suppositoire rapide, efficace, hygiénique, rien à dire. Sauf que j'avais tout faux. Eh bien oui, figurez-vous que j'ai appris que vous deviez introduire le suppositoire par le bout tout plat. Oh, surprise! Comme ça, en fait, les muscles de votre anus viennent se refermer sur le bout profilé et vous garantit ainsi que le suppositoire va bien vers l'intérieur et ne ressort pas. Alors passé l'état de choc d'avoir été dans l'ignorance pendant toutes ces années, je me suis finalement posé une question. Cette question, elle m'a hantée pendant des nuits et je vous la pose aujourd'hui. Et je la pose également à Madame Marisol Touraine et à tous les laboratoires pharmaceutiques, parce que là je pense qu'on frôle quand même le scandale sanitaire. Pourquoi ne pas avoir fabriqué des suppositoires avec deux bouts profilés? Ah bah oui, ça serait quand même vachement plus simple. D'un côté, tu as l'introduction en douceur du dispositif, et de l'autre côté, tu conserves le côté efficace avec le muscle anal qui se referme et qui propulse le suppositoire vers l'intérieur. Et puis surtout, pour nous, les parents, ça nous éviterait de nous tromper. Parce que je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en général, chez moi, les suppositoires, quand je dois les mettre, c'est toujours en pleine nuit, parce que Chouchou a eu la bonne idée de déclarer 42 fièvres à 2h du mat. Donc toi, t'es là, à moitié réveillé, la tête dans le cul, c'est le cas de le dire. Tu vas chercher le bon côté du suppo. En plus, une fois sur deux, le truc te glisse des doigts, c'est quand même hyper visqueux ces trucs-là, donc tu te retrouves à tâtonner dans le noir à la recherche de ton suppo, tu parles d'une galère. Alors qu'avec deux embouts identiques, pas de blocage, pas de question, tu ouvres ton opercule, tu enfournes et tu retournes te coucher. C'est plié. Voilà, donc si comme moi vous êtes convaincu que les autorités compétentes doivent réagir pour régler ce problème de santé publique, je vous invite à mettre en place le plan d'action suivant. Dans un premier temps, je vous invite à liker cette vidéo. À 1000 likes, nous aurons suffisamment de poids pour déposer une pétition auprès du Conseil constitutionnel et enfin faire bouger les choses. Dans un deuxième temps, vous pouvez partager cette vidéo. Il faut vraiment que le maximum de gens soient au courant, que le scandale éclate et que les gens puissent prendre conscience des enjeux qui se cachent derrière ça. Et enfin, dans un dernier temps, n'hésitez pas à partager vos autres interrogations en commentaire de cette vidéo, comme ça nous pourrons les faire remonter et les ajouter à notre groupe de travail. Sur ce dernier point, j'anticipe néanmoins vos demandes en vous annonçant les deux prochains groupes de travail. Premier groupe de travail, donc pourquoi la pipette de Doliprane en met toujours à côté et finit toujours par être totalement collante. Et le deuxième groupe de réflexion, pourquoi les cuillères d'antibiotiques ont-elles débordent toujours trop haut, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à tout terminer et qu'il en reste toujours au fond. Voilà les chéris, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, ne lâchez rien. Na 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 na.